Ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide à Washington, très content de vous retrouver dans ce Washington Forum du 21 mars 2013, la reddition choc du Terminator. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Le général rebelle congolais Bosco Ntaganda met fin à sa cavale et demande d'être transféré à la Cour pénale internationale. Grand moment pour les victimes du conflit en RDC, réagit la communauté internationale. Mais alors, what's the catch? Où est le piège? Le point dans ce Washington Forum. Il était donc l'un des hommes les plus recherchés en Afrique, mais à la surprise générale, Bosco Ntaganda s'est livré lundi à l'ambassade américaine à Kigali. Le général rebelle de la République démocratique du Congo a alors demandé son transfèrement à La Haye aux Pays-Bas, où se trouve la CPI. Ce Tutsi de 39 ans, né au Rwanda, est devenu la figure emblématique du conflit dans l'Est de la RDC, mais aussi le symbole de l'impunité dont jouissent les hommes puissants dans cette région de l'Afrique, où justice rime avec corruption. Et donc, pour beaucoup, la reddition du seigneur de guerre Ntaganda est un tournant décisif vers la paix. Rappel des faits avec Robert Daguillard. Bosco Ntaganda craignait-il pour ses jours? Nombreux sont ceux qui se posent cette question après que le chef rebelle congolais se fut présenté lundi à l'ambassade américaine à Kigali, au Rwanda voisin. Je puis vous confirmer que ce matin, Bosco Ntaganda, inculpé par la Cour pénale internationale et dirigeant d'une des factions du mouvement M23, s'est présenté à l'ambassade américaine à Kigali pour y demander expressément son transfert à la CPI à La Haye. Les États-Unis sont en consultation avec d'autres pays, y compris le Rwanda, afin de satisfaire cette demande. À La Haye, Bosco Ntaganda devra répondre de 10 chefs d'accusation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Personne ne connaît les raisons exactes de ce coup de théâtre, ni même la séquence d'événements qui y a abouti. Quel fut le rôle du Rwanda, qui nie depuis toujours être l'allié des rebelles Tutsis congolais? Bosco Ntaganda, accusé de crimes de guerre, était-il encombrant pour le pouvoir de Kigali? Et quid du rôle de Sultani Makenga, nouvel homme fort du mouvement M23 depuis la mise en minorité le mois dernier des pro-Ntaganda? Ce qui est clair, c'est la déroute militaire de l'aile pro-Ntaganda ces dernières semaines lors d'affrontements avec les partisans de Sultani Makenga. Alors, la fin politico-militaire de Bosco Ntaganda marque-t-elle celle de l'impunité pour les chefs militaires accusés de crimes contre l'humanité? À Kinshasa, le public se veut optimiste. En tant que Congolais, ça ne peut que nous soulager. Qu'il soit arrêté au Rwanda ou par les États-Unis, cela nous importe peu. On ne connaît pas encore les modalités du transfert à La Haye de Bosco Ntaganda. Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique, à Washington. Merci bien Robert. Et voilà, décortiquons tout cela maintenant avec nos invités. Serge Chamala, conseiller à l'ambassade de la RDC à Washington. À Bruxelles, le major Jean-Marie Vianney Michombero, ancien secrétaire général au ministère rwandais de la Défense. Et l'expert américain sur la RDC, Herbert Weiss, professeur émérite à City University, New York. Serge Chamala, comment vous, les Congolais, expliquez cette reddition surprise de Ntaganda? Non, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Pour commencer, c'est une victoire pour toutes les victimes des atrocités en RDC. C'est aussi une victoire pour la CPI qui va enfin pouvoir juger Bosco Ntaganda pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qu'il a commis en RDC pendant une décennie. Victoire, mais même accusé de meurtre, de viol, d'esclavage sexuel et de pillage. Bosco Ntaganda avait malgré tout accédé au titre de général dans l'armée de Joseph Kabila et menait une vie sans tracas dans l'est du pays. Serge Chamala, n'est-ce pas donc légitime que nombre de Congolais dénoncent l'hypocrisie du présent régime qui a protégé Ntaganda pendant trop longtemps ? Non, ce n'est pas l'hypocrisie. Si vous savez bien que Bosco Ntaganda gérait pas mal d'un nombre des hommes armés. Donc, c'était quelque chose de patience. Et voilà, ces hommes se sont retournés contre lui. Et ça nous a donné la chance. Bon,
ça lui a donné la chance d'aller se présenter devant l'ambassade des États-Unis. Alors, la porte-parole du département d'État, Victoria Nuland, a qualifié Ntaganda comme le dirigeant d'une des factions du groupe rebelle congolais M23, le M23 accusé d'avoir bénéficié de l'aide du Rwanda et de l'Ouganda, accusation que les deux pays n'ont jamais cessé de nier. Pour des commentateurs, Ntaganda a été lâché par Kigali. Partagez-vous cet avis, Major Michombero? Alors, je ne sais pas si le Major Michombero peut m'entendre. Vous avez entendu? Oui, je vous réponds avec une interférence. Si vous pouvez encore reprendre la question, s'il vous plaît. Alors, je vous demandais, est-ce que Ntaganda, comme disent beaucoup de commentateurs, a été lâché par Kigali? Bon, je dirais que le fait que Ntaganda a été obligé d'aller à l'ambassade des États-Unis pour trouver refuge, éventuellement être transféré au CPI, moi je pense que il n'avait pas d'autre option parce que d'abord il avait été rejeté par les siens, comme on le lit et comme on le suit des sources proches du M23. Il n'était plus en bon terme avec Makenga, qui est maintenant l'homme fort du M23. Le fait alors qu'il a été obligé de venir au Rwanda et aller à l'ambassade des États-Unis pour enfin être transféré au CPI, c'était une manque d'autre option que d'aller là-bas, là où il se trouvait beaucoup mieux en sécurité, parce que dans la région, vraiment, c'était le début de sa fin. Voilà, je tiens ici à signaler que nous avons lancé l'invitation à un représentant du gouvernement rwandais qui n'était pas disponible malheureusement. Professeur Weiss, quelle lecture faites-vous de ce coup de théâtre? Bon, c'est étonnant la façon dont ça s'est terminé. Mais le fait qu'il s'est rendu ne veut pas dire que le M23 est mort, et plus fondamentalement, il faut mentionner que c'est un mouvement congolais, et on dit soutenu par le Rwanda, Tutsi, largement Tutsi, et toute la relation entre le Congo et les minorités Tutsi et Hutu sont d'une manière extrêmement compliquée impliquées dans cette affaire. Alors, je ne crois pas que c'est tout à fait heureux qu'un type comme ça soit éliminé de la scène et peut éventuellement même être jugé. Ça, c'est, je crois, un point très positif. Mais ça sera, à mon avis, beaucoup trop optimiste de croire que ça résout quelque chose. Parce que ce mouvement existe et les en dessous de ça existent aussi. Hein. N'oublions pas que avant Bosco, il y avait Nkunda, et avant Nkunda, il y avait le RCD Goma. Justement, tout à l'heure, en fait, j'aurais aimé voilà, que vous nous donniez cette perspective historique et comparative. Voilà. Serge Chamala, on parle toujours du transfert de Ntaganda. Pressentez-vous des difficultés au niveau de ce transfèrement? Non, pas du tout. Je pense que tout le monde est sur la même page. Il y a une coopération totale dans la communauté internationale. Même, je pense qu'il y a une délégation de la CPI qui est en route, s'ils ne sont pas encore là pour Kigali. Donc, je ne pense pas que ça a posé un problème. Oui. D'ailleurs, il faut dire qu'à croire à Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, ce sera vite fait. En fait, hier, mercredi, elle a dit dans les 2 jours, de son côté, le président rwandais Paul Kagame s'est dit prêt ce jeudi à œuvrer pour le transfèrement de Bosco Ntaganda vers la Haye. Coopératif dans cette affaire, le Rwanda a toutefois été largement accusé d'entretenir des liens étroits avec les rebelles congolais, on le disait à l'instant, et de protéger Bosco Ntaganda. Rôle ambigu de Kigali, n'est-ce pas, Major Michombero? Je pense que maintenant il n'y a plus d'ambiguïté quant au rôle de Kigali au soutien des mouvements rebelles à l'est du Congo. Cela a été non seulement soutenu par le rapport des experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, mais aussi les médias indépendants ont toujours pointé de doigt
que le Rwanda a toujours été derrière ces mouvements rebelles qui déstabilisent l'Est du Congo. En d'autres termes, c'est dire que même si les gens se félicitent que Ntaganda et MENA seraient bientôt dans les mains de ces pays, de notre côté, on trouve que c'est pas la fin vraiment des problèmes que traverse l'Est du Congo et la région en général, parce que les mêmes causes du problème que nous trouvons au Congo persistent. C'est-à-dire que toutes les fois que le Rwanda existe avec son système de s'intéresser activement à ce qui se fait à l'est du Congo, fait que même si Ntaganda est parti, il y aura toujours d'autres. Et il y a l'M23 qui existe. Là, toujours, il y a d'autres forces rebelles qui sont soutenues par Kigali. Ce sera toujours une continuité de ce qu'on a vu un peu avant. D'autres forces, mais plus important que ces modalités de transfert dont on parlait à l'instant, Serge Chamala, y aura-t-il vraiment des témoins contre lui à La Haye? Oui, je pense, parce qu'il a été accusé en même temps que Thomas Lubanga pour les crimes qu'ils ont commis en Ituri. Donc je pense que si la CPI n'avait pas de preuves, il n'y aura pas de cas contre lui. D'accord, mais n'y aura-t-il pas des craintes de représailles parce que Ntaganda a toujours des hommes dans l'Est de la RDC? Non, je ne pense pas. Comme vous avez entendu, ces hommes se sont retournés contre lui. Maintenant, il y a le général Makenga qui est l'homme fort du M23. C'est avec lui que nous sommes en train de traiter maintenant. Donc vous dites ces hommes se sont retournés contre lui. Oui. Il y a aussi, il faut le dire, cette somme de 5 millions de dollars qui avait été offerte par les États-Unis pour sa capture, n'est-ce pas? Est-ce que cela a à voir là-dedans? Évidemment, on ne veut pas spéculer parce qu'on ne connaît toujours pas les circonstances, n'est-ce pas? Mais l'argent, est-ce que ça aussi peut faire grossir les appétits, n'est-ce pas? Ça, je ne sais pas comment vous répondre. C'est une question qu'il faudra poser aux Américains qui ont fait l'offre de 5 millions de dollars. Ça, je n'ai pas de réponse pour ça, malheureusement. D'accord. Mais certainement, on ne va pas spéculer. Ici, oui, professeur? On peut rigoler, mais puisqu'il s'est rendu, alors c'est à lui que c'est dû, et il peut payer sa défense avec cet argent. Bon, voyons au-delà de la nouvelle elle-même. Professeur Weiss, vous comptez 50 ans de recherche sur le Congo. Je sais que ce n'est pas facile d'en parler en quelques mots, mais brièvement, quelle perspective historique et comparative pouvez-vous nous offrir après cet événement inattendu? Bon, vous savez, il y a des phases. La première phase, c'était en 1994, le génocide au Rwanda. Ça, c'était la base de tout ce qui s'est passé. La suite de cela était évidemment que les Hutus qui ont commis le génocide se sont surtout exilés au Congo suite aux défaites qu'ils ont subies par l'armée largement contrôlée par des Tutsis qui est venue au début de l'Ouganda. Bon, phase numéro 1, en 1997, le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola envahissent le Congo. Et ils créaient une sorte de mouvement intérieur qui couvre le fait que c'est une simple invasion internationale. Hein? Et ça, c'est, n'est-ce pas, Laurent Kabila qui est à la tête d'un mouvement et qui mobilise quand même pas mal de gens derrière lui, n'est-ce pas? Et en 8 mois, ils éliminent Mobutu, qui est là depuis plus que 30 ans, et ils s'installent, n'est-ce pas? Mais ils s'installent évidemment avec les Rwandais, les Ougandais, les Angolais sur leurs épaules. Et après un an, Kabila se révolte contre cette formule et il demande aux Rwandais de partir. Et ils partent de la région occidentale du pays. Mais ils reviennent avec les Ougandais du côté Est. Professeur, je m'excuse, il nous faudrait passer à la pause. Mais n'empêche, Ntaganda aujourd'hui, est-ce que quelque part c'est la créature de ces régimes qui étaient là? Il est la créature du fait que dans le développement de cette histoire, les Hutus et les Tutsis au Congo ont une position unique.
par exemple, on a fait un sondage et tous les Congolais acceptent, même s'ils sont des concurrents ethniques, avec une exception, les rwandophones, c'est-à-dire les Hutus et les Tutsis. Dans ce sondage, 83% n'ont pas accepté les Tutsis comme citoyens congolais. Absolument. 82% n'ont pas accepté les Hutus comme citoyens congolais. C'est juste l'inverse avec pratiquement tous les autres. D'accord, voilà, merci professeur. Voilà, Washington Forum sur la Voix de l'Amérique. Le débat continue après cette pause. Retrouvez la Voix de l'Amérique en français sur Facebook et Internet. Débat, interview, analyse, vos réactions. L'info en temps réel avec notre équipe télé et radio. Tous les soirs à partir de 18h30 TU et les matins à 5h30 TU. Restez également connectés sur YouTube. La Voix de l'Amérique est toujours avec vous. Vous êtes en Somalie, au Sénégal, au Nigeria ou encore au Zimbabwe. De chaque coin de l'Afrique au sud du Sahara, vous pouvez nous faire confiance pour vous informer et trouver les experts qui vous aideront à améliorer votre santé. Pour vous et votre famille, le réseau Afrique Santé, c'est sur la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide à Washington, la reddition surprise de Bosco-Ntaganda. Nos invités, Serge Chamala de l'ambassade de la RDC à Washington. En Belgique, le major Jean-Marie Vianney Michombero, ex-secrétaire général au ministère rwandais de la Défense, et le professeur Herbert Weiss, auteur de plusieurs ouvrages sur le Congo. Avant de reprendre la discussion, quelques-uns de vos nombreux commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Nous commençons par Tété Mwangé de Lubumbashi en RDC qui se demande: est-il en train de chercher une amnistie ou quoi? Christophe Mwenze, Lubumbashi, RDC, Kunda, Bosco et consorts, tout ce monde, un point d'atterrissage. Le Rwanda, aujourd'hui, il veut être transféré à la CPI, mais est-ce qu'on sait combien d'autres rebelles il laisse derrière lui? Un serpent, même quand il est mort, ne cesse d'inspirer la peur. Lui, Mutanga de Kolwezi, RDC, sa reddition ne signifie pas la paix en RDC, car tant que les problèmes de fond ne seront pas traités, à savoir le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire congolais et le respect du principe de la bonne gouvernance, rien ne peut nous encourager. Et Mamadou Yaya Diallo de Conakry en Guinée, il fallait qu'il se montre un jour. Alors je pense qu'il cherche de la crédibilité ou qu'il n'arrive plus à subvenir à ses besoins. Toutefois, on regrette que ça soit une CPI Only for Africa. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, très rapidement bien sûr. Serge Chamala, la société civile du Nord Kivu a estimé que le transfert du chef de guerre à la CPI serait un tournant décisif vers la paix, la sécurité et honorera les victimes de crimes perpétrés par Taganda, des victimes toujours en attente d'une justice et d'un signal fort dans la lutte contre l'impunité. Signal fort, êtes-vous d'accord ? Oui, c'est un signal fort, mais pour nous, le processus continue. On va continuer à pousser pour un dialogue intercongolais. Il y a toujours ces discussions qui se passent à Kampala, ce n'est pas encore fini. Comme vous avez mais pour le moment, ça n'aboutit à rien. Non, bientôt, ils vont signer un accord, ce n'est pas fini, mais ce que nous ne voulons pas, c'est ce que le professeur Weiss a mentionné. Il y a eu plusieurs chefs rebelles avant Dakanda. Il y a eu Mutebussi, Kunda et maintenant Makenga. Donc on espère que Makenga sera le dernier et on pourra finalement établir l'état de droit dans l'est du Congo. Major Michombero, pour beaucoup de Congolais, le Rwanda, votre pays, ne veut pas lâcher l'est de la RDC parce que depuis longtemps, le régime de Kigali tire d'énormes bénéfices financiers et géostratégiques en contrôlant la province du Nord Kivu notamment. Comment réagissez-vous à cela?
C'est vrai que l'une des principales causes qui font que le gouvernement de Kigali ne veut pas lâcher l'Est du Congo, ce sont les pillages de ressources naturelles de l'Est du Congo. Et il a été toujours constaté, même dans le rapport des experts des Nations Unies, que certains grands leaders rwandais, le président Kagame, certains de ses généraux proches, en bénéficient, et c'était eux qui avaient beaucoup marché avec M. Ntaganda. Ça, c'est une affirmation qui a beaucoup de sources ou de preuves dans beaucoup non seulement les médias, les Nations Unies l'ont aussi confirmé, ça c'est un. Et puis deux, vraiment, même si le Rwanda s'est toujours voulu comme une personne influente dans la région à travers ce qu'il fait au Congo, mais la raison fondamentale qui fait que le Rwanda ne veut pas quitter, c'est bien ça. C'est pourquoi nous, on se félicite, oui, que les auteurs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui se font au Congo soient traduits devant le CPI, mais il s'avère plus important de s'attaquer aux causes que de s'attaquer aux conséquences. Alors, trouver une solution durable à l'est du Congo et chercher les causes, et les causes se trouvent au Rwanda, et c'est là où il faut les chercher que s'attaquer à des individus qui sont toujours manipulés par le Rwanda, en l'occurrence Ntaganda et autres. Professeur Weiss, très rapidement, un mot sur la CPI elle-même. Beaucoup de voix s'élèvent en Afrique pour dire que l'impartialité dont se prévaut la Cour pénale internationale est à géométrie variable. Elles disent qu'elle est devenue un tribunal pour les Africains. Fin connaisseur de l'Afrique que vous êtes, 50 ans, est-ce une perception qui peut se justifier? Certainement, la plupart des inculpés sont de l'Afrique, alors c'est un fait. Est-ce qu'ils sont des innocents qu'on a envoyés là-bas? La gauche, dans certains pays, veut que Bush soit traduit, que, n'est-ce pas, des leaders de l'Occident qui ont, par exemple, commencé la guerre en Irak, etc. Ouais, voilà. Pratiquement pas possible, mais il y a certainement un argument. Mais je voudrais quand même faire un commentaire sur le dernier point sur le Congo. Il y a des actes qui ont des conséquences. En 1998, la Deuxième Guerre a commencé. Et à ce moment-là, le président congolais a mobilisé tous les Hutus rwandais qu'il pouvait et les a envahis dans son armée. Oui. Si vous vous mettez dans la situation des Tutsis rwandais qui venaient de subir un génocide, cela explique une certaine attitude de méfiance et de soutien à des développements au Congo qui affaiblissent l'État congolais. Serge... Ce n'est pas seulement le vol des minéraux qui est à la base de ce conflit. Serge Chamala, et quid maintenant des relations entre Kinshasa et Kigali, relations devenues tendues depuis l'avènement du M23? Tout d'abord, j'aimerais bien dire que je ne suis pas d'accord avec le professeur Weiss sur le point qu'il vient de mentionner. Mais concernant les relations avec le Rwanda, tout dépend d'eux. Nous sommes prêts à améliorer les relations avec eux. Nous sommes prêts à renforcer les relations bilatérales. Mais ça dépendra d'eux. Et voilà, mille merci à tous nos invités. Le temps passe très vite, vous le voyez. Comment la diaspora congolaise réagit à la reddition de Ntaganda? Eh bien, la réponse avec Roger Muntu. Salut Roger. Bonsoir Jacques, bonsoir tous les amis. Cette semaine, Jacques, le RM a plané sur Washington où l'affaire Bosco Ntaganda continue à faire la une dans la diaspora congolaise. Nita Ivele, mère de 2 petits garçons et responsable des non-NGA à Washington. Elle vit aux États-Unis à plus de 10 ans. Pour elle, le Rwanda en sait quelque chose. Le problème, c'est que c'est le Rwanda qui joue à ce petit jeu-là. Et chaque fois qu'il est attrapé, ou chaque fois qu'on l'attrape, il sacrifie la personne qui est devant et remplace cette personne avec une nouvelle tête. On sait déjà que maintenant, Bosco Ntaganda est remplacé par Makenga.
Gino Mukasson, lui, est un opérateur économique qui investit dans une compagnie de limousines. Il croit que Bosco Ntaganda était dans l'impasse. Il n'avait pas où aller. Le Congo ne l'aime plus, il a commis beaucoup d'atrocités. Le Rwanda ne peut plus continuer à le supporter, sinon être accusé de supporter les M23. Et voilà maintenant, il a trouvé qu'il devrait aller quelque part et il a choisi les États-Unis. Roger Chakembo est lui aussi membre de cette diaspora congolaise de Washington où il organise beaucoup d'activités sportives pour les jeunes. Il pense que c'est la peur de se faire tuer qui a poussé Bosco Ntaganda à s'y livrer. Vu les tiraillements qu'il y a entre son camp et le camp de l'autre, donc Sulutani Makenga, je crois qu'il s'est échappé pour ne pas se faire tuer. Nita Evele nous dit exactement ce que les Congolais pensent. Les Congolais ne sont pas surpris parce qu'ils connaissent le jeu. Si vous allez à l'est du Congo, tout le monde va vous dire qu'ils connaissent ce refrain, comme on dit. Ça se répète chaque 5-6 ans et c'est encore un refrain qui se répète comme ça s'est répété avec tous les autres. Pour ces Congolais de la diaspora, c'est l'histoire qui se répète. Voilà Jacques, c'était un peu ça en bref, quelques points de vue de Congolais de la diaspora de Washington. Merci bien, Roger. Quelques secondes avant de terminer, Serge Chamala, voilà Ntaganda éventuellement à la haie. Mais quelle suite voyez-vous au niveau de la situation dans l'est du pays? On verra. Nous, on continue on continue de pousser le dialogue intercongolais et on continue de remettre le droit de l'État dans l'est du Congo. Donc, avec le temps, on verra. Major? Non, je ne sais pas. Oui. Oui, alors. Je suis en ligne, oui. Oui, alors voilà, on disait Ntaganda maintenant éventuellement à la haie. Comment voyez-vous la situation évoluer dans l'est de la RDC et même par rapport au Rwanda? Je dis que, comme je l'ai souligné depuis le début, nous, on reste convaincus qu'on ne s'attend pas à un grand changement. C'est bon, oui, que Ntaganda et MENA bientôt sera entre les mains de ces pays. Mais après Ntaganda, il y aura quelqu'un d'autre. Les confrères l'ont soulevé. Et alors, pour nous, à l'Est, un avenir meilleur dans la région est à chercher au Rwanda. Il faut qu'au Rwanda y ait un régime qui n'est pas belliqueux, qui favorise la coopération et l'intégration régionale, qui respecte les voisins. Et c'est là où nous militons tous les Rwandais, partout où nous sommes, pour qu'il y ait un changement au Rwanda qui respecte les droits de l'homme à l'intérieur. Et voilà, Major Michombero, merci beaucoup. Donc, à venir à chercher au Rwanda. Ce sera le mot de la fin. Voilà, Washington Forum prend fin ici. Merci encore à tous nos invités. Merci à vous, chers amis de la Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.